auditeurs, bonsoir. Vous êtes une fois de plus les bienvenus sur la radio mondiale adventiste, station de Libreville, de la diffusion au baptême. Nous restons sur notre thème, en quête d'un réveil spirituel. Le verset central est toujours tiré de Zacharie, chapitre 4, le verset 6. Et ce passage dit ce qui suit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous voulons vous rappeler de prendre note du nom de 7 personnes que vous aimeriez voir donner leur vie à Jésus-Christ afin de prier continuellement pendant les 10 jours en faveur de ces personnes pour qu'elles soient accessibles à l'appel du Seigneur. Ce soir, nous avons un sous-thème et avec vous pour le présenter, nous aurons le frère Emmanuel Captier. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Le sous-thème, quel est le titre? Rendre concret le renouveau. Il y a certainement quelque chose qui se cache derrière ce thème, n'est-ce pas? Effectivement. Nous allons le découvrir dans un instant. Amen. Bien, avant de passer donc à ce thème, nous vous invitons avec nous à partager un air de musique. Après ce moment, avant de donner la parole au frère Emmanuel Captier, je vous invite à un moment de prière. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu et notre Père, que la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration te soient rendues d'éternité en éternité au nom de Jésus-Christ. Nous te disons encore une fois de plus merci pour ton amour infini envers chacun d'entre nous et envers les membres de nos familles. Merci pour tes grâces et tes bénédictions déversées sur nous jour après jour et aujourd'hui encore pendant que nous étions dans nos occupations. Merci de nous avoir permis d'être ici ce soir pour continuer ces 10 jours de prière sous le thème « En quête d'un réveil spirituel ». Nous avons effectivement besoin d'être réveillés et nous prions que ton esprit agisse en chacun d'entre nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, après ce moment, nous demandons donc au frère Emmanuel Captier de nous dérouler le contenu de ce message ou du thème qu'il a indiqué tout à l'heure. Frère Emmanuel, vous avez la parole. Merci beaucoup, pasteur. Il est écrit dans le livre de Jacques au chapitre 4, les versets 2 et 3, ce qui suit. Vous convoitez
et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Imaginez-vous que quelqu'un adresse un sermon de réveil dans votre église. Au moment d'un appel final, le prédicateur invite les auditeurs à accepter Jésus et à le suivre toujours. Il est probable que personne ne vienne, ou seulement quelques-uns, ou peut-être un très grand nombre. Puisque Dieu a créé les humains dotés du libre choix, nous ne pouvons pas nous attribuer le mérite de la façon dont les autres répondent à une invitation. Pourtant, lorsque beaucoup acceptent le message de Dieu et le mettent en pratique, que ce soit à la suite d'une prédication publique ou d'études bibliques personnelles ou encore dans le cadre d'une évangélisation amicale ou des réponses évidentes divinement apportées, notre témoignage est clairement réussi. Ce genre d'efficacité est un don du Saint-Esprit. Nous restons en retrait, ébahis, et nous regardons Dieu faire des miracles. Mais trop souvent, notre vie chrétienne, loin d'être efficace, ne signifie pas que nos programmes et nos projets de sensibilisation sont vains. Le Seigneur a certainement béni, dans la mesure du possible, nos efforts humains sincères. Mais notre expérience ne pourrait-elle pas être bien plus grande si nous recevions la pleine effusion du Saint-Esprit? Seul Dieu connaît les possibilités. Prier pour le réveil est essentiel, mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Je vous invite à prendre les mesures nécessaires pour vivre réellement un réveil personnel. À l'aide de la bénédiction de Dieu, votre vie peut devenir plus puissante et plus satisfaisante que jamais. Votre foyer et votre église peuvent également connaître une nouvelle vie. Que manque-t-il alors? Tout d'abord, nous pouvons nous poser quelques questions. Quel est le centre de tous nos problèmes? Est-ce spirituel? Notre manque d'Esprit Saint pourrait-il être à l'origine de notre expérience chrétienne tiède? Si la réponse est oui, alors pourquoi manquons-nous du Saint-Esprit dans nos vies? La réponse est dans la Bible. Dans le livre de Jacques au chapitre 4, les versets 2 et 3, il est écrit « Pourtant, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin que vous le dépensiez pour vos plaisirs. » Comme nous l'avions appris dans la lecture du premier jour, Dieu nous invite à demander le Saint-Esprit dans nos vies, sans nous lasser. Pourquoi n'avons-nous pas faim et soif du don de l'Esprit? Puisque c'est le moyen par lequel nous devons recevoir la puissance. Pourquoi n'en parlons-nous pas? Ne prions pas pour le recevoir. Pourquoi ne prions pas pour le recevoir? Ne prêchons pas à son sujet. L'apôtre Jacques affirme également que nous ne recevons pas quand nous demandons mal. Peut-être qu'il veut dire que Dieu ne peut pas bénir quand nos esprits sont fixés sur les choses de la chair. Et Paul explique cela. Dans le livre de Romains au chapitre 8, les versets 5 et 6. Il dit « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché,
et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. À quoi Paul fait-il allusion quand il parle de la pensée charnelle? Qu'est-ce donc? En fait, la parole de Dieu décrit 3 groupes de personnes et leur relation avec lui. Au sein de chaque groupe, plusieurs critères jouent, tels le contexte familial dont chacun est issu, le caractère héréditaire, le degré de maîtrise de soi, l'âge, l'origine culturelle, l'éducation, etc. Mais en dépit de ces différences, il n'existe que 3 groupes de base. L'homme, premier groupe, l'homme naturel ou l'esprit du monde. Deuxième groupe, l'homme spirituel ou l'esprit de Dieu. Et troisième groupe, l'homme charnel ou personne d'esprit superficiel. Ces 3 groupes sont décrits dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 2, les versets 14 à 16, et également 1 Corinthiens au chapitre 3, les versets 1 à 4. Pour l'instant, nous ne mentionnerons que brièvement l'homme naturel. Il vit dans le monde et n'a pas encore de relation avec Dieu. Les membres d'Église appartenant aux 2 autres groupes. Les membres d'Église appartiennent donc aux 2 autres groupes. Et un rapide coup d'œil sur ces descriptions permettra de relever où se cache le principal problème. La question est de savoir à quel groupe j'appartiens, moi qui vous parle en ce moment. À quel groupe est-ce que vous appartenez, vous qui m'écoutez? Un examen rapide devrait aider à une introspection, car on obtient un résultat plus efficace quand chacun analyse sa propre vie et non celle des autres. Quel genre de personne suis-je? Suis-je une personne naturelle? Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 14, il est écrit « Naturel, c'est-à-dire n'a pas de relation avec Dieu. Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie. » Alors, suis-je spirituel? À ce groupe de personnes, on dira qu'elle a une relation complète et authentique avec Dieu. Lorsque nous sommes spirituels, nous avons la pensée de Christ. Nous le dit 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 16. Alors, suis-je du 3e groupe, c'est-à-dire charnel? Les charnels ont une relation partielle ou encore une relation partagée avec Dieu. Et dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 1, il est écrit « Et moi, frère, je ne pourrai pas vous parler comme à des gens spirituels, mais comme à des gens charnels, comme à des enfants en Christ. » Le sujet suivant nous interroge sur la différence qui existe entre un chrétien spirituel et un chrétien charnel. Dans le livre de Romains au chapitre 8, le verset 5, il est écrit « Car ceux qui vivent selon la chair se préoccupent des choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit se fixent sur les choses de l'esprit. » Amen. Père, nous savons que nous sommes soit sous l'influence de notre chair, soit sous l'influence du Saint-Esprit. Nous supplions le Seigneur afin qu'il lui plaise de faire de nous des chrétiens spirituels qui s'attachent aux choses de l'esprit et non pas des chrétiens charnels qui s'attachent aux choses de la chair. Dans le livre de Galates au chapitre 5, le verset 16, il est écrit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair.
Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Nous prions afin que le Saint-Esprit, qui a le pouvoir de briser la puissance du péché dans nos vies, nous prions afin qu'il puisse faire croître le fruit de l'Esprit dans nos cœurs et que nous puissions accomplir les œuvres de l'Esprit. Amen. Dans le livre de Romains au chapitre 8, les versets 1 et 2, il est écrit: Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous prions donc également afin que l'Éternel puisse nous aider, qu'il puisse permettre que nous quittions l'esclavage du péché, que nous rompions avec l'esclavage du péché et que nous vivions par l'Esprit Saint. Que le Seigneur puisse nous aider et que cette parole qu'il nous a donnée puisse nous transformer pour que nous soyons des hommes spirituels pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Merci, frère Emmanuel Captier, pour cette méditation. Et nous croyons que nos auditeurs ont été pleinement édifiés ce soir. Pour rendre concret le renouveau ou le réveil, nous devons marcher non selon la chair, mais selon l'Esprit. Nous devons nous laisser guider et conduire par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Zacharie a dit: Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse, frère Emmanuel, et qu'il bénisse votre ministère. Après ce moment, nous allons avoir notre session de prière. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix, en toi joie infinie, je vis et pour jamais. S'il faut divin modèle ployé sous une croix, rends-moi toujours fidèle, aimant toujours tes lois. Jamais tu ne commandes ce qui serait trop lourd. Toujours quand tu demandes, ta main donne en retour. Je veux dans ta lumière marcher le cœur joyeux, montant de la poussière vers toi dans Nous allons avec le frère Emmanuel nous partager quelques sujets de prière que nous allons présenter dans les différentes sessions. Nous allons demander premièrement au frère Emmanuel de remercier le Seigneur, de le louer parce qu'il nous comble de ses bénédictions chaque jour et parce qu'il nous gratifie de sa bonté. Nous allons demander au frère Emmanuel d'élever sa voix pendant que les auditeurs également de leur côté nous accompagnent dans leur prière. Frère Emmanuel. Prions. Notre Dieu, notre Père, Créateur de l'univers, à toi la magnificence et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Nous te disons grandement merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être à tes pieds, à l'écoute de ta parole.
Nous voulons, Père éternel, te remercier pour les bénédictions spécifiques que tu nous accordes jour après jour. Nous voulons te remercier pour ta bonté pour chacun de nous. Tu permets que ton soleil puisse se lever, que ton soleil puisse éclairer bon et méchant, tout simplement parce que tu es bon pour chacun de tes enfants. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous te remercions pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans la vie de tes enfants, dans la vie de tous ceux qui te recherchent de par le monde entier. Parce que tu nous as dit dans ta parole que ceux qui te recherchent sincèrement, tu te laisses découvrir par eux. Amen. Et nous osons croire que tous ceux qui te recherchent réellement, tu te laisses découvrir. Nous croyons également que par ta parole enseignée à tes enfants, tu te laisses découvrir également par ceux qui te recherchent de cœur sincère. Nous te remercions donc pour tout ce que tu n'as cessé de faire pour nous, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Chers auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste, station de Libreville, de la diffusion au baptême, nous voulons vous inviter maintenant dans une session de prière qui consiste à confesser ensemble nos péchés et à remercier l'Éternel parce que il est fidèle, juste et bon. Et il a promis que quand nous confesserons nos péchés, il va nous les pardonner et il va nous purifier de toute iniquité. Pendant que dans votre chambre, dans votre coin, vous confessez vos péchés en privé, je vais élever ma voix ici. Notre Père qui est dans les cieux, nous te sommes reconnaissants et te disons merci infiniment parce que tu nous aimes et que tu as envoyé Jésus-Christ expier nos péchés à travers son sacrifice, à travers l'effusion de son sang. Car tu as dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous te remercions parce que tu dis que tu ne nous traites pas selon nos péchés, tu ne nous punis pas selon nos iniquités. Mais autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant tu éloignes de nous nos transgressions. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ta bonté est grande pour nous. Nous te prions encore ce soir de nous pardonner, d'avoir élevé au plus profond de nous des pensées qui ne t'honorent ni ne te glorifient au nom de Jésus-Christ. Nous te prions que tu nous pardonnes également chaque mauvaise parole que nous avons proférée contre notre prochain ou contre ce que tu as créé. Pardonne-nous, lave-nous et remplis-nous du Saint-Esprit afin qu'il nous conduise dans la sanctification et que nous puissions fuir le péché, Père Céleste, que nous restions dans la soumission et l'obéissance à ta parole. Merci, Seigneur, de nous accorder ces grâces, car nous te les demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons demander au frère Emmanuel de demander à Dieu, par sa prière, de nous donner des orientations à travers la sagesse. Car il dit dans le livre de Jacques que s'il manque à quelqu'un de la sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne sans reproche. Nous avons besoin de sagesse pour faire face aux défis de la vie. Et surtout que nous commençons une nouvelle année. Nous venons de commencer 2021. Nous avons besoin d'être orientés et guidés par Dieu. Demandons-lui donc de la sagesse pour que nous puissions faire face à tous les défis avec victoire, que nous puissions vaincre les défis qui se présentent devant nous. Nous allons demander au frère Emmanuel d'élever sa voix. Notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous voici devant ta sainte face. Cette fois-ci pour te supplier de nous remplir de sagesse et d'intelligence. Nous nous rappelons que Salomon, ce qu'il t'avait demandé, c'était la sagesse et l'intelligence. Et tu lui as donné au-delà de ce qu'il a demandé. Seigneur, en ce soir, nous te supplions de nous remplir de sagesse et d'intelligence et de permettre que les décisions que nous aurons à prendre tout au long de l'année, Seigneur, que ce soit des décisions sages, réfléchies, qui viennent de ton Esprit Saint et qui permettent plutôt l'avancement de ton œuvre. Merci pour la sagesse et l'intelligence que tu nous donnes au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Là où vous êtes, je vous invite à intercéder avec moi pour notre Église au niveau local, au niveau régional et au niveau mondial. Nous prierons pour que Dieu bénisse les efforts que l'Église consent, que l'Église fournit,
Que Dieu puisse les bénir et qu'il puisse nous conduire de succès en succès. Que nous allons prier également pour les défis de l'Église. Prions pour la mission que Dieu a assignée à l'Église. Prions pour les projets de l'Église. Prions pour les leaders de notre Église. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions de nous avoir appelés des ténèbres à ton admirable lumière pour faire de nous ton peuple. Et nous prions que tu bénisses ce peuple qui est ton Église. Que tu bénisses ces différents leaders et les remplisses de sagesse et d'Esprit Saint. Nous prions que tu bénisses les efforts fournis, Seigneur, pour faire vivre ton Église, pour proclamer la lumière et répandre la vérité au nom de Jésus-Christ. Bénis ton Église et bénis la mission que tu l'as assignée. Bénis les projets que tu inspires toi-même à cette Église et permets qu'ils aillent dans leur succès. Nous te prions pour la mission du Gabon qui veut devenir une fédération. Permets que toutes les conditions soient mises en place pour que cette mission devienne une fédération à l'horizon 2023. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons demander au frère Emmanuel de prier pour nos requêtes personnelles, pour les besoins des membres de nos familles, pour les besoins des membres de l'Église, pour les besoins de nos voisins. Prions avec frère Emmanuel. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces moments. Nous voulons te supplier, Père éternel, pour tes enfants, les membres d'Église. Nous voulons, Père éternel, te supplier afin que tu puisses les bénir, que tu puisses subvenir à leurs besoins. Alors que nous avons passé une très grande période confinée, où les activités n'ont pas fonctionné comme il se doit, nous te supplions, Père, afin que tu puisses ouvrir les écluses des cieux pour bénir tes enfants d'une façon particulière. Que tu bénisses leurs entreprises, que tu permettes qu'ils soient croissants, que ce qu'ils touchent puisse réussir et que tes enfants soient dans l'abondance. Nous voulons de plus que tu puisses leur accorder le Saint-Esprit afin que celui-ci puisse conduire leur vie, leurs âmes vers la cité céleste. Nous voulons enfin, Père éternel, te supplier pour nos voisins, les voisins de tes enfants de par le monde entier. Seigneur, permets que ceux-ci puissent découvrir Jésus-Christ à travers la vie menée au quotidien par tes enfants tout autour d'eux. Et que, à travers eux, Père éternel, que nos voisins puissent également te connaître. Bénis et subviens aux besoins de tous tes enfants. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous allons immédiatement passer à la prière en faveur des 7 noms que nous avons notés. Nous prions ensemble. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te louons et nous t'adorons parce que tu nous as appelés à un grand ministère d'intercession et nous prions pour les noms que tes enfants ont notés quelque part afin de te les présenter pour que tu viennes dans leur vie et qu'ils se donnent entièrement à toi. Permets que le Saint-Esprit agisse puissamment au nom de Jésus-Christ et qu'il puisse les rendre capables de t'accepter comme Seigneur et Sauveur et qu'ils soient transformés, ô Père éternel, et que nous nous réjouissions ensemble de nous retrouver dans ton royaume. Nous te prions, apprends-nous à t'écouter et apprends ces âmes aussi à t'écouter et à nous soumettre à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Bien, c'est avec cette prière que nous clôturons cette session de prière. Nous continuerons demain avec un autre thème et demain nous verrons spirituel ou charnel. Quelle est la différence? Ce sera le 5e thème. Nous allons clôturer avec la prière du frère Emmanuel. C'est lui qui va nous présenter la prière finale. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et gloire pour ces moments que nous avons passés avec toi. Nous nous réjouissons de tout ce que tu as fait, des riches enseignements que tu nous as prodigués, des conseils que tu nous as prodigués. Et nous nous réjouissons parce que tu nous as élevés également vers toi à travers des prières. Nous sommes rassurés que tu nous as écoutés et que tu nous as exaucés. Merci pour le pardon de nos péchés. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. La Radio Mondiale Adventiste, station de Libreville, de la diffusion au baptême, vous remercie d'avoir été avec nous pendant ces moments. Nous vous disons
À demain, frère Emmanuel. Que l'Éternel vous bénisse alors que vous rentrez chez vous. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup Merci. pour votre service et votre ministère.